On s'intéresse maintenant aux market movers en Europe avec vous Antoine et on va commencer par le CAC 40. Oui, alors c'est vrai que la semaine dernière, les marchés financiers ont essayé et ont évolué en fait au rythme des déclarations et des tweets encore une fois de Donald Trump en matière commerciale, et les investisseurs ont essayé de se raccrocher à l'espoir que les négociations débouchent sur un accord en juin entre la Chine et les États-Unis. Du coup, le CAC 40 a fini en progression la semaine dernière de plus de 2% après 3 semaines de baisse, et les marchés européens ont également terminé dans le vert. On va s'intéresser maintenant à deux valeurs et on va démarrer avec Bouygues. Oui, alors Bouygues qui a publié ses résultats pour le premier trimestre la semaine dernière, et des résultats en hausse, un chiffre d'affaires qui est ressorti à 8 milliards d'euros en hausse de 16%, une perte qui est ressortie elle pour le coup sous les attentes des investisseurs à 58 millions d'euros alors que les investisseurs attendaient plutôt 90 millions d'euros, et c'est surtout la branche télécom avec Bouygues Télécom qui a connu une forte progression, un bénéfice en hausse de plus de 50%, et donc le titre a progressé sur la semaine de quasiment 2%. Et enfin un petit mot sur Vallourec. Oui, Vallourec également, alors une valeur beaucoup plus volatile qui n'est pas dans le CAC 40, mais qui est particulièrement suivie par les investisseurs. La valeur a progressé de plus de 11% sur la semaine, a confirmé ses perspectives pour 2019, après avoir vu sa perte nette baisser assez significativement, puisqu'elle est passée de 170 millions à 90 millions d'euros, et le groupe vise pour 2019 un plan de réduction de 200 millions d'euros, ce qui fait que le titre a vraiment bien progressé la semaine dernière puisqu'il a pris plus de 11%. Merci Antoine pour ce point sur les market movers en Europe.